Dorénavant, les vendredis, on va parler du film Timekeeper. Tu vas rencontrer l'acteur principal hier, Roy Dupuis. Oui, c'est la grosse première hier au cinéma Impérial, le film Timekeeper de Louis Bélanger. Louis Bélanger, c'est celui qui nous avait offert Gaz-Bar Blues, si tu te souviens de ce film-là? Oui. Avec Serge Thériault, entre autres, excellent film. Alors, ce film-là a été tourné dans la réserve faunique de Port-Cartier, même si ça se passe dans le territoire du Grand Nord. C'est en 1964, c'est un groupe d'hommes qui sont dans le bois, vraiment, et qui doivent construire en 52 jours, 52 000 de chemin de fer. Oh. Alors, méchante commande, et tout ça, c'est mené par un contremaître tyrannique. Et il y a un jeune homme de 18 ans qui débarque sur le chantier et qui, lui, va oser remettre en question les méthodes du contremaître. Là, tu vois Roy Dupuis, barbu comme ça se peut pas. Écoute, c'est un personnage assez spécial. Et Roy, qui était en grande forme hier, ben, je l'ai rencontré, puis je lui ai demandé de me parler du personnage. Écoute bien la question et la réponse. Parle-moi de ce personnage-là. C'est un vilain, c'est le vilain du film, finalement, qui est très prompt, avec un look assez spécial. Qu'est-ce qui t'a accroché, toi, au départ? Ben, ça, là. Ce qui m'a intéressé, c'est... dans le fond, tu prends une gang de gars, de monde, d'hommes, si on veut, civilisés. Tu les amènes dans le bois, perdus, là où ils peuvent pas, on peut pas les atteindre, finalement, où la police peut pas venir. Donc, il y a des lois se construisent d'eux-mêmes. Dans le fond, il y a les dirigeants qui décident des lois, des règles à suivre. Mais finalement, ils finissent par recréer la civilisation moderne. Faut sortir de ce sale trou. Autrement, on va y rester. Je dis toujours, c'est pas facile de déplacer une caméra quand le plancher est pas droit dans le bois, de faire poser des rails ou marcher dans la rivière, traverser des rivières avec une caméra. Mais en même temps, ça se faisait dans le bonheur puis dans la bonne humeur, cette affaire-là. Puis aussi, c'est un paysage tellement magnifique. On a tourné ça dans la réserve faunique à Port-Cartier. C'est un endroit magnifique que peu de gens connaissent, mais qui mérite d'être vu, qui mérite d'être visité. Quand les gens vont voir le film, ce n'est pas tourné dans les territoires du Nord-Ouest, c'est tourné ici au Québec et c'est magnifique. La guerre, c'est faite pour tuer. Puis moi aussi, je suis faite pour tuer. C'est vraiment un personnage amoral. Il a sa propre logique à lui. Il est quand même pas fou. Il est sur le bord d'être fou, mais il peut avoir de l'air fou, mais c'est pas de même que je l'ai construit. C'est-à-dire que moi, j'arrive à le comprendre, plutôt. Il a sa propre logique à lui. Puis c'est ça le personnage. Puis c'était le fun à jouer justement pour ça. C'est un extrême. C'est toujours plus fun de jouer les extrêmes que les gens du milieu, enfin, pour un acteur. Gaston Lepage m'avait dit beaucoup de bons mots sur ce tournage-là. Tu as vu le film et tu as aimé le film. J'ai adoré ce film-là. Ouais. Écoute, une histoire de gars, vraiment, des survivants qui se retrouvent dans le bois. Et t'as ceux qui s'écrasent et t'as ceux qui se dressent contre le contremaître en question. Alors, ça vaut la peine d'aller voir ça. Je dirais un bon 8 sur 10. Ah, ben tant mieux. Et c'est un film qui a payé du temps quand même à sortir. Ça a été tourné il y a 2 ans, je le disais, dans la réserve faunique de Port-Cartier. Hein? Alors, les images sont magnifiques. La direction photo, là, vraiment extraordinaire là-dessus. Et Roy Dupuis, bien écoute, toujours aussi efficace. Bon. Ouais, quel bon acteur on a. Puis d'ailleurs, il voulait pas faire carrière aux États-Unis. On lui a offert des rôles là-bas, notamment dans Nikita, mais il est resté ici au Québec.